Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une petite guidance générale. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à vous, en tout cas, d'être là, car sans vous, rien ne serait possible. Donc, voilà, c'est parti. Donc, on va faire une petite guidance, pas de chanson aujourd'hui. Bon, ça dépend des jours. Allez, on y va. Allez, les guides, est-ce que je peux faire cette guidance générale en toute sécurité pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et c'est un oui, merci, merci et merci. Et bien allez, c'est parti, on y va. Donc bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, surtout, c'est très important, et gardez votre libre arbitre. Je le répète, pour l'instant, je ne fais plus de guidance personnelle. Voilà, je le répète, puisque j'ai encore des messages qui arrivent. Donc voilà, je ne fais plus de guidance personnelle pour le moment. Voilà. Donc bien sûr, moi je dis par convenance à vous d'adapter selon votre situation et selon si vous êtes en couple homme, femme, etc., etc. Ne cherchez pas à faire un copier-coller. Et si vous tombez sur cette guidance qui est intemporelle, eh bien c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voir toute la guidance. Bon, ça c'est plus rare quand même, mais ça arrive. Voilà, ça reste plus rare quand même. Allez, on y va. Que se cache-t-il aujourd'hui dans la tête de votre hôte pour vous qui regardez cette vidéo? On y va, reine d'épée. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est dans le cérébral, qui est méthodique, mais dans le cérébral. On nous parle d'un 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est trouble. Bon. Alors, ok. Alors, normalement, elle est en manuel. Elle devrait pas... La caméra, elle devrait pas chercher comme ça, là. Bon, ah bah c'est parti, elle recherche. Bon, alors attendez, je vous mets sur pause, je vais la régler parce qu'il n'y a rien de plus pénible pour vous, quoi. Voilà. Attendez. Alors, est-ce qu'elle va nous faire la mise au point, cette coquine? Ah, c'est pénible. Alors, quand j'ai démarré, elle était bien. Et là, paf, je sais pas ce qu'elle nous fait. Ah, en fait, quand je la mets sur pause, elle fait pas la mise au point. Bon. Allez, on va voir ce qu'elle nous fait, là. Allez, on continue. On y va. Alors, j'espère qu'elle va nous faire une mise au point correcte. Bon, on nous sort la justice. Alors, soit quelqu'un qui attend un dénouement de la justice, soit la justice divine qui va s'en mêler. Alors, on était avec ce 9 de bâton, donc quelqu'un qui persévère, hein, qui est dans le cérébral, qui persévère, qui réfléchit en fait. Hein. Après, qu'est-ce qu'on nous met? Le 8 de bâton. Alors, oula, 8 de bâton, du mouvement, de l'énergie, ok. Avec ce 8 d'épée, quelqu'un qui se sent retenu, qui se voit là aussi la face, quelqu'un qui se sent bloqué, retenu, et qui en souffre, mais c'est la fin d'un cycle. Ok. Alors, on va voir, alors quand je dis quelqu'un, c'est votre autre, hein, bien sûr. Valet de Pentacle. On va voir de quoi ça veut nous parler. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive là. Quelqu'un qui est dans le cérébral, donc votre autre, hein, qui persévère pour avoir une nouvelle opportunité et qui se place en mode leader, hein, qui saura prendre des décisions, alors suite peut-être à une annonce de justice, ou alors parce qu'il aura retrouvé un équilibre aussi, possible aussi. Avec cet as d'épée, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ couronné de succès sur un engagement ou quelqu'un qui se tenait capturé, coincé, bloqué, voilà. Avec ce 4 de bâton par rapport à un engagement en fait. Hein. Avec ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'attente, que les souffrances s'estompent. Est-ce que ce 10 d'épée c'est quand même énorme, hein. C'est bon, c'est la fin, ok, mais c'est la fin des souffrances hein, aussi. Le 10 d'épée c'est quelque chose de puissant, hein. C'est quelque chose qui fait très mal. Hein. Quelque chose qui a fait très mal, où on s'est senti bloqué, qui a fait très très mal. Et avec cet SDP, on vous dit qu'il y a un nouveau succès, une opportunité qui va se présenter, un équilibre qui va se faire. Alors suite peut-être à une décision de justice, ou simplement suite à un rééquilibrage en fait hein, de la personne.
dans sa vie, dans sa tête, parce que là on est quand même dans le cérébral, par rapport à un engagement, et que cette personne avec ce 4 de bâton va retrouver du plaisir, de la joie, envie de célébrer certaines choses, hein, n'a plus envie de souffrir et envie d'être heureux en fait. Avec ce valet de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on a quelqu'un qui a envie d'explorer de nouveaux horizons, voilà, et que ça va bouger, ok. Donc c'est une personne qui va retrouver son équilibre et qui va enfin se mettre en route, qui va reprendre sa force, voilà, c'est ça. Bah, c'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre intérieur, qui peut-être va arrêter de questionner son cerveau, hein, tout simplement, et qui va retrouver sa force par rapport à l'engagement qu'il a pris. Et avec ce chevalier d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui est un peu précipité, hein, qui voudrait que ça bouge plus vite que ça, hein, qui voudrait être heureux plus vite que ça. Avec ce 5 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans le regret des choses qu'il n'a pas fait ou n'a pas dit, et ça va bouger. Et oui, on parle de l'empereur, bien sûr, on parle de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, on parle de l'énergie masculine, hein. Donc on parle de l'empereur, donc quelqu'un qui va être épanoui, sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, hein, suite à un rééquilibrage. Il veut un nouveau départ couronné de succès, il veut un nouveau départ habile, bien mené, où il y a une clarté d'esprit, où les choses sont claires, sont nettes. Voilà, via la communication, bien sûr, et il va vous dire qu'il veut un engagement. Il va vous parler en tout cas de cet engagement où il va reprendre son pouvoir, sa force, où il saura reprendre des décisions. Et alors il va y aller doucement mais sûrement, il va se mettre en route doucement mais sûrement, avec la tempérance qui est sur le chariot. Et puis on vous dit bien que c'est l'empereur qui va faire un choix. Bien sûr, on parle d'amour avec les amoureux, qui va vous parler d'un choix à faire lors d'une communication, ou que c'est lui qui va faire un choix lors d'une communication. Et on vous dit que tout de suite là, le choix qu'il va faire, et qu'il va faire tranquillement, il va le faire dans le silence, parce que ça l'angoisse, hein. Et avec ce 3 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourtant a envie de plaisir partagé, mais aussi dans un premier temps peut-être d'amour léger. Donc en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a un as de pentacle. Un as de pentacle, donc on a un départ solide, sûr, riche et abondant, donc quelque chose de bien. On commence par la reine d'épée, donc celle-là on va les enlever parce qu'on les a eu après, je les mets de côté en fait tout simplement. La reine d'épée, donc on a quelqu'un qui est dans le cérébral, qui est méthodique et qui a également des idées aussi pour arrêter cette souffrance avec ce 10 d'épée, hein, comme vous le voyez là. Mais pour l'instant qui est en mode ermite, qui se tait, qui ne vous le dit pas, qui ne parle pas. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec le cérébral. Vous avez quelqu'un en fait qui, avec ce valet de pentacle, qui veut saisir une nouvelle opportunité, avec ce valet de bâton qui veut du mouvement, qui veut bouger, et avec ce 5 de coupe qui est dans le regret, qui regrette de que ça bouge pas aussi vite qu'il aimerait en fait, parce qu'on a la tempérance. On a un empereur ici qui veut un nouveau départ couronné de succès, qui ne veut plus de souffrance, qui veut un rééquilibrage, qui veut rééquilibrer sa situation personnelle, qui va se faire autorité aussi, et qui va faire bouger les choses. On voit ici avec la force qui reprend du pouvoir en lui-même, hein, et qu'il va se remettre à la communication par rapport à un choix. Il va faire le choix de communiquer pour parler d'amour, et qui veut célébrer. Désolé pour le téléphone, qui veut célébrer aussi. Il veut être dans la joie, dans l'amour, dans le partage. Et avec ce chevalier d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être curieux aussi, qui va être bavard. Il a envie de dire ce qu'il a à dire, et d'ailleurs on a la communication qui arrive derrière. Il a envie de dire qu'il veut être heureux, qu'il veut plus souffrir, qu'il veut être dans l'abondance, qu'il veut un engagement, hein, qui s'est trop pris la tête, qui s'est trop voilé la face aussi peut-être. Et c'est quelqu'un qui a envie de se libérer de tout ça, qui se sent bloqué, qui a envie de se libérer de tout ça. Pourtant, ça crée un climat anxiogène chez votre autre. Avec ce 3 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un pourtant qui a envie des plaisirs partagés. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ solide, riche et abondant, mais qui se sent bloqué avec ce 3 de pentacle, mais qui ne va pas résister longtemps au blocage, qui va se débloquer. Et tout de suite derrière, on a l'as de bâton. Donc, il y a bien un nouveau départ qui arrive, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Et quelqu'un qui va être inspiré pour débloquer cette situation et pouvoir enfin avancer. Puis derrière, on a le 6 de pentacle, on a quelqu'un qui est dans la nostalgie de votre relation et de vous-même. Voilà. Alors, on va voir si on a un petit message pour vous. Allez. Je vais prendre l'Astro Crush là pour le petit message, on va voir ce que ça a envie de vous dire.
C'est vrai que j'aime bien mon tarot là, que j'utilise tout le temps en premier. Tarot croisé oracle, comme je dis. C'est du tarot, mais en même temps c'est de l'oracle, c'est très... j'aime bien, je le trouve complet. Allez, quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui? Quel est le message pour vous? Alors bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Hein. Bon, au jour d'aujourd'hui, ce qui est gratuit, c'est pas mal. Donc profitez-en. Allez, l'éloignement. Alors, quel est le message pour vous? Est-ce que vous êtes en période d'éloignement? On parle de Sagittaire. Ok. Allez. Est-ce que vous êtes en période d'éloignement? Est-ce que vous vous éloignez d'une personne? Est-ce qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous? On va voir, on parle de Capricorne aussi. Alors c'est pas parce que ça ne sort pas votre signe que ce n'est pas pour vous, et c'est pas parce que ça sort votre signe que c'est forcément pour vous. Hein. Allez, toujours ce jeu du chat et la souris, là, fuis-moi je te suis, et suis-moi je te fuis. Ok, des nouvelles, ok. Donc si vous donnez des nouvelles, il vous en donne pas, et si vous donnez pas de nouvelles, il vous en donne. Bon, c'est un petit peu pénible, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message? Cœur brisé, éloignement. Ouais, vous vous éloignez peut-être aussi pour vous. Ce message est pour vous, hein, parce que vous avez eu mal et que vous voulez quitter cette situation quand même parce que vous en avez un peu ras-le-bol. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous attire énormément. C'est quelqu'un qui vous attire et que vous attirez aussi énormément. Mais quelqu'un qui vous a fait du mal. Soyons clairs. Et ben là, ça en donne 3 carrément. Allez, on y va. Et d'où les hésitations, oui, à jouer à un jeu un peu du chat et à la souris. Pourtant, vous êtes attiré, hein, il y a de l'attirance physique. Hein, et vous, alors, cette personne va vous donner des nouvelles parce qu'elle est aussi attirée physiquement par vous. On parle de balance, on parle de poisson, de sagittaire, de capricorne. Il y a de l'attirance entre vous, mais il y a de l'hésitation parce que vous posez des questions à savoir si cette personne n'est pas attirée que par votre physique. Écoutez votre intuition, c'est très important. Est-ce que cette personne était attirée par votre physique par le passé, et seulement par le passé? C'est ça qui vous fait hésiter. Hein, on parle de cancer aussi. Écoutez votre intuition sur ces questions comme ça, votre intuition vous le dit. Alors, vous n'êtes pas seul à l'aimer, par le passé, il y avait peut-être une tierce aussi qui l'a influencé, votre autre. Hein. C'est ce qu'on vous dit, on vous parle aussi de Scorpion. Il va y avoir un rapprochement dans le présent, donc ça va pas tarder, un peu timide ce rapprochement, mais oui, on vous dit que l'histoire est possible, donc ne perdez pas espoir, hein. Après, vivez quand même. Donc on commence par un éloignement, on vous donne des nouvelles, et quelqu'un qui est influençable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, comme message pour vous, que soit c'est vous qui vous éloignez, soit c'est votre autre qui a pris un peu de ses distances parce qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur. Pourtant, il y a de l'attirance. Mais quelque chose vous fait hésiter parce que vous vous demandez si c'est quelqu'un qui est attiré que par votre physique. Parce que par le passé, c'est ce que vous avez eu l'impression parce qu'apparemment, il y avait une tierce. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais si vous vous donnez des nouvelles, l'autre personne fuit. Et si vous en donnez pas, cette personne vous en donne. Donc c'est un peu le chat du jeu du chat et la souris, là, c'est un peu pénible. Donc par le passé, il y a eu une tierce personne. Alors c'est pas forcément quelqu'un avec qui il avait une relation charnelle ou pas. Hein. Ça peut être une tierce, ça peut être un travail, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui en fait, ou n'importe quoi, parce que la tierce, tout est énergie. Donc ça peut être une passion dévorante par exemple. Et du coup qui l'influençait dans ses choix par le passé. Voilà. Et donc vous avez la trouille là, tout de suite que cette personne revienne que pour votre physique et donc que pour des besoins charnels. Donc surtout dans ces cas-là, écoutez votre intuition. On ne peut pas faire mieux que de s'écouter soi-même en fait. Vous avez déjà la réponse en vous. Il suffit de se faire confiance. Si vous avez tous les signaux qui se mettent en alerte en vous disant stop, n'y va pas, et que vous y allez, ou alors si vous avez tous les signaux qui se mettent au vert en disant vas-y, et que vous n'y allez pas, voilà. Donc écoutez-vous, c'est très important. Et puis j'ai un coup de chaud là, merci. Écoutez-vous, c'est très important. Et voilà, n'écoutez pas votre cerveau. Donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Après, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, vous avez votre libre arbitre et c'est ça le plus important. Allez, on va voir. Donc, tiens, ce que va faire votre hôte par rapport à vous. Comment va-t-il se comporter? Que va-t-il faire, votre hôte, par rapport à vous qui regardez cette vidéo-là? Que va-t-il faire? Donc ça va nous sortir des signes, forcément. Soit vous en tenez compte, soit vous en tenez pas compte. Alors, que va-t-il faire, votre hôte, par rapport à vous? Alors, que va-t-il faire? Bon, c'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui va prendre un risque, mais de façon un peu immature. Donc, on a quelqu'un qui va se mouiller, mais qui peut-être va être un peu maladroit, va être... voilà.
Et on a quelqu'un qui peut prendre un risque et qui va pour faire évoluer cette situation, mais c'est quelqu'un qui risque d'arriver maladroit, enfin un peu comme un enfant, quoi, pas très ordonné ou un peu gauche, enfin vous voyez un peu le délire, quoi. Ou alors sur le ton de l'humour, alors que c'est pas drôle du tout, enfin bon, voilà, un truc comme ça, très maladroit. Trop de choses en tête. Bon, ok. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, on a quelqu'un qui utilise plus son cerveau que son intuition, du coup. Mais cette personne-là va bien prendre un risque pour faire évoluer le schmilblick. D'accord. Alors c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il a beaucoup d'envie. Ok. Alors cette personne vous cache une vérité, c'est peut-être pour ça qu'elle est mal à l'aise et qu'elle elle se met sur le mode immature aussi, ce qui fait passer plus de choses. Alors cette personne, le message plus doucement en fait, vous voyez ce que je veux dire. Cette personne va prendre un risque parce que cette personne vous aime, mais pour l'instant d'amitié, mais elle a envie de faire évoluer les choses. On parle de bélier. Cette personne vous aime pas d'amour, elle vous aime d'amitié, mais elle va prendre un risque pour faire évoluer les choses, d'accord. Manque de franchise, et ouais, on a quelqu'un qui a envie de vous dire les choses mais qui ne vous le dit pas, qui manque de franchise. On parle de scorpion. D'accord, quelqu'un. Alors un scorpion ou un bélier ou toute autre personne d'autres signes qui va prendre un risque. Elle vous cache une vérité, elle vous aime d'amitié, elle veut faire évoluer les choses maintenant. Elle a trop de choses en tête. Par contre, elle manque de franchise. Elle voudrait vous dire plein de choses, mais ça ne sort pas. On parle de Verseau. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui utilise beaucoup son cerveau et pas son intuition, et rebelote. On a quelqu'un qui joue au chat et à la souris. Hein. Ah là 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 là. Addiction, ok. Bon, on a quelqu'un qui est toujours dans l'addiction. Alors l'addiction de jeu, alors peut-être que ça va se rééquilibrer avec la balance, ou alors tout simplement que ça concerne le signe balance. En d'autres decks, on a quoi? La vierge. Ok, attirance par le physique, rebelote, ça vient. Bon, ça revient. Dans tous les cas, tout de suite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre hôte, pour l'instant, il est immature, qu'il va prendre un risque, mais que ça va être peut-être maladroit ou mal fait. En tout cas, il a envie de faire évoluer les choses. Il a plus envie de se prendre la tête et de réfléchir trop. Il a des choses à vous dire, mais il manque de franchise pour ça. Pourtant, il a envie de vous le dire. On parle de bélier, de verseau, de scorpion, de balance. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié dans un premier temps, qui actuellement prend des risques parce que il y a des addictions. Alors, ces addictions qui peuvent se rééquilibrer avec la balance, ou alors on parle simplement du signe balance. On a quelqu'un qui est addict au jeu aussi, fuis-moi, je te fuis, au chat et à la souris. On a quelqu'un qui aime qu'on lui court derrière. Donc soit vous rentrez dans ce jeu-là et voilà, et ça vous convient, soit ça vous convient pas et puis vous rentrez pas dans le jeu. À vous de voir. Hein. On a quelqu'un qui vous cache une maturité. On a quelqu'un qui vous cache une vérité. Peut-être parce que simplement on vous fait croire qu'il y a des sentiments amoureux et qu'il n'y en a pas. Moi je suis pas là pour raconter des beaux rêves tout doux, voilà, dans du coton. Quand c'est pas bon, je le dis. On a quelqu'un qui est sûrement attiré par votre physique, qui va demander de l'aide pour se rapprocher de vous. Alors de l'aide au guide, hein, voilà, ou quelqu'un de l'extérieur. On parle de cancer, de sagittaire, on parle de vierge. Et en fait, réellement, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui se trouve des excuses à chaque fois. Hein. Voilà, donc voilà, qui se trouve tout le temps des excuses. Qui manque de franchise et donc du coup réfléchit tout le temps à trouver une excuse bateau, hein, pour pas vous dire la vraie vérité. Hein. On a quelqu'un qui, pour le futur, va se poser énormément de questions et qui, finalement, regardez, dans le futur, va vous aimer d'amour. Et puis derrière, on parle de taureau. Donc, on a quelqu'un qui, pour l'instant, arrive de façon immature vers vous, qui souhaite faire évoluer les choses, mais qui réfléchit beaucoup trop, qui manque de franchise envers vous, qui vous aime d'amitié, qui va essayer de se rapprocher, dans un premier temps pour un contact charnel et que charnel, et dans le futur, on voit bien que c'est quelqu'un qui tient à vous et qui vous aime d'amour dans le futur. Donc on a quelqu'un qui va tomber amoureux après toutes ces phases-là du jeu, fuis-moi, je te fuis, gna gna, je suis à la souris, là, et puis je manque de franchise, et puis je suis attiré par ton physique, et puis je vais me rapprocher, et puis finalement, au bout d'un moment, il y a
il y a ces sentiments qui se transforment dans le futur, mais on a quelqu'un qui quand même a besoin de réfléchir dans le futur à ses sentiments et qui a besoin de réfléchir à savoir si c'est bien de l'amour ou pas. Voilà, on a quelqu'un qui se trouve souvent des excuses face à vous. J'ai très chaud là. Qui est tout quelqu'un qui se trouve souvent des excuses face à vous. Et ça, c'est l'immaturité en fait, qui n'assume pas ce qu'il pense. Moi, comme je dis, enfin, la façon d'assumer, c'est soit on se tait, on assume, on se tait, on le garde pour nous, soit on dit ce qu'on a à dire. Voilà. Mais on ne se trouve pas des excuses. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, après c'est mon avis, et ce n'est que le mien. Voilà. Allez, on va prendre un petit coup de Magic Luna, Love, là. On va voir ce qu'il a à nous dire par rapport à votre autre. Allez, c'est parti. Il va se passer un miracle. Ok, il va se passer quelque chose auquel vous n'attendez pas. Par rapport à un engagement et peut-être aussi des célébrations parce qu'on a les coutumes et religion. Alors peut-être quelqu'un qui s'engage aussi, pourquoi pas, à aller plus loin qu'une... Oula, d'accord. Alors, les coutumes et les religions qui créent des tensions, on a quelqu'un qui persévère, une invitation qui va tomber, qui va faire bouger les choses. Ok. Alors attendez-moi, il faut que je quitte ce truc là parce que je crève de chaud, je vous dis même pas. Voilà. On y va. Alors, on a quelqu'un qui arrive. Alors, c'est un miracle qui va se passer, donc quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est difficile à dire. Par rapport à un engagement, alors là on parle de coutume et de religion, quelqu'un qui va persévérer parce que ça crée un climat de tension, mais il va y avoir une invitation pour faire bouger les choses. Ça crée un climat de tension entre vous. Ok, et là on vous dit que le miracle c'est que l'harmonie va arriver, que vous allez trouver un compromis. Ok, on a quelqu'un, donc en l'occurrence votre hôte, qui va être curieux, qui va vous poser des questions et qui va aussi se poser des questions. Vous êtes amoureuse, très amoureuse, très imprégnée de cette personne, et vous avez peur des disputes. Vous allez trouver un compromis aussi par rapport aux disputes lors de cette invitation pour essayer de calmer le jeu. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, regardez, qui arrive, les choses qui bougent, un nouveau départ. Il y a un rapprochement qui va se faire entre vous deux. Une belle transformation s'annonce aussi chez vous qui est amoureuse, mais peut-être que vous reprenez votre pouvoir. En tout cas, vous voyez plus clair. Et vous officialisez ces compromis en fait, où vous trouvez un terrain d'entente. Il y en avait trop, je ne les prends pas. Où vous trouvez un terrain d'entente avec votre autre. Vous êtes dans l'attente aussi d'un nouveau départ. Et là, regardez quelqu'un votre autre, qui est amoureux et qui arrive un peu plus tard, qui est un peu plus long que vous. Vous êtes déçu de ce temps, qu'il met pour avoir un peu plus de sentiments, mais regardez, au final, il y a des festivités, voilà. Donc, avec des gens que vous connaissez dans votre réseau, donc magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, il y a un lâcher-prise. On a un lâcher-prise sur les déceptions. Donc, si vous avez des déceptions par rapport à cette personne, à l'amour qu'il vous donnait, qui ne correspondait pas à ce que vous vouliez, de toute façon, ça ne peut jamais correspondre à 100%, ça c'est mon opinion. Dites-vous qu'il y a un lâcher-prise et que vous allez recevoir un cadeau, vous allez être réconforté, il y aura une officialisation, donc attendez-vous à ce que cette personne vous fasse une demande. Et puis cette personne fera le premier pas parce qu'elle sent bien que vous êtes déçu et que vous allez trouver un compromis et va vous réconforter par rapport à la rupture. Et regardez, il y a du déplacement, il y a du déménagement. Regardez, on commence par le miracle qui se produit, le déménagement, le déplacement. Les choses bougent. C'est ça le miracle, c'est les choses vont bouger. Donc on a bien quelqu'un qui arrive vers vous, qui au début a des petits sentiments comme ci, par-ci, par-là, et puis finalement qui devient amoureux. Vous êtes déçu du temps qu'il a mis à tomber amoureux, mais c'est quelqu'un qui va vous réconforter. Et puis il va y avoir des célébrations, il va y avoir une officialisation, des compromis qui vont être faits pour un nouveau départ. Vous allez avoir un peu les chocottes, vous, mais finalement ça va bien se passer, parce que c'est une personne qui va vous réconforter sur la rupture que vous avez pu avoir, et elle va faire le premier pas par rapport à cette rupture. Ça veut dire qu'elle va venir vers vous, elle va se déplacer, elle va venir vers vous, elle va reprendre contact pour officialiser des choses, trouver un compromis, et ne plus vous laisser en fait sur le bas-côté, j'ai envie de dire, et tout devrait bien se passer en fait, puisqu'il y a du rapprochement, il y a une belle transformation, vous allez voir clair, vous allez voir pourquoi vous avez été déçu, pourquoi vous avez eu peur, pourquoi il y a eu des disputes.
hein. Et vous allez voir clair aussi que vous l'aimez toujours et que il va y avoir des festivités, en tout cas des officialisations, et vous allez être réconforté, alors soit par vous-même dans votre propre intérieur, soit par cette personne en tout cas, ou alors des personnes de votre réseau qui vont vous réconforter par rapport à cette rupture et qui vont vous aiguiller sur la bonne voie. Voilà, en tout cas, on a quelqu'un qui arrive amoureux, qui va lâcher prise, qui va faire le premier pas, qui va se déplacer et les choses vont avancer. Donc c'est très bien. On a quelqu'un qui est seul et qui s'apprête et qui se projette à une réconciliation. Magnifique, hein, qui se projette à une réconciliation. D'accord. Donc franchement, on a votre hôte qui se projette, qui s'apprête, hein, qui s'apprête et qui se projette à une réconciliation avec vous, hein, pas avec la voisine. Hein. Magnifique, très beau message. Allez, je vous prends un message des hommes. J'ai très très chaud. Alors là, les guides, vous abusez, je sais pas ce qui se passe là. Non, mais la chaudière en route là, j'ai pas compris. Alors, on y va. Hop, oh bah, ça sera 2. Allez, qu'est-ce que les anges ont à vous dire aujourd'hui? Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Visualisation. Visualise avec clarté ta vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendrait réalité. Et bien oui, une visualisation positive de votre vie, ça engendre un état, une réalité positive. Si on pense négatif, forcément on attire le négatif. Voilà, et ben écoutez, moi je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Et puis merci encore d'être présent, hein, on est aux 6000 abonnés. Franchement, je suis plus que contente. Et ouais, je suis très contente. Merci beaucoup. Et puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Faites-le, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, profitez-en. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, ciao.